le diable. Donc, en étant racheté, tu es racheté, mais tout ce qui t'appartient aussi est racheté. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce soir, par la grâce, par la bonne grâce de Dieu. Quand Dieu va visiter Gédéon, on nous dit que Gédéon était dans une condition d'incapacité et d'infériorité. La condition dans laquelle il était ne lui permettait pas de se mouvoir et d'influencer. Alors que Dieu avait pour lui des projets, alors que Dieu avait pour lui un avenir, mais fort malheureusement, la condition dans laquelle il était une condition d'esclavage et d'incapacité. Alors quand Dieu va le visiter, il va faire en sorte que tout ce qui lui revient de droit lui soit, n'est-ce pas, manifeste. Selon Juge chapitre 6 au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et avant que Dieu ne le visite par cet ange, il n'était pas un héros vaillant. D'où la réplique, n'est-ce pas, au verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Voici la réplique de quelqu'un à qui Dieu dit, je suis avec toi. Avant cette visitation, il avait une conception, il avait une analyse, il avait une appréhension des choses, il avait un système de pensée. Quand Dieu visite quelqu'un, effectivement, la vie de la personne change. La personne change. Et quand vous lisez la suite, il va recevoir des instructions qui vont amener véritablement un changement particulier dans sa vie. Dieu nous visite au travers de plusieurs circonstances. Et ce soir, on va voir que quand Dieu va visiter son peuple, il y aura des choses qui vont se manifester. Vous savez, bien aimé en Christ Jésus, prenons très au sérieux la grâce que nous avons d'être à l'église. Quand le Seigneur va visiter, il va visiter par Jésus. Alors Jésus est l'élément que Dieu va utiliser pour nous visiter. Et puis Jésus est la parole, d'où au commencement était la parole. Donc Dieu nous visite par sa parole en permettant des circonstances qui vont être résolues par la parole qui est Jésus. Il dit, dans notre verset de base, ça c'est par son peuple. Alors quand nous lisons Luc chapitre 1, verset 71, 74, 76, 77, 79, on va voir que Dieu va révéler beaucoup de choses qui feront partie de la visitation du Seigneur. Alors, selon Luc chapitre 1, 74, 71, 74, 76, 77, 79, je fais la lecture rapidement. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Que je regarde d'abord dans ma version, 8 secondes. Alors, on va prendre verset par verset. Luc chapitre 1. Allons-y. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Alors,
De ces versets, j'ai tiré par la direction du Saint-Esprit un ensemble d'éléments. Alors, visiter et racheter et en nous sauvant de la main de nos ennemis. Alors, quand Dieu nous visite, nous rachète, il nous sauve de la main de nos ennemis. Ça veut dire qu'il nous fait changer de source d'influence. Quand Dieu nous visite et nous rachète de la main de nos ennemis, il fait cela pour nous, pour que nous puissions le servir. Quand Dieu te visite pour te faire changer de maître. Il te visite pour te faire changer d'influence. Ça veut dire que avant tu étais sous l'influence du diable, maintenant tu es sous l'influence. Avant tu servais le diable, maintenant tu le sers. Donc quand Dieu te visite, il y a quelque chose qui se passe. Visiter et racheter afin de marcher dans la sainteté et la justice. Quand Dieu nous visite, nous ne péchons plus, mais nous marchons dans la sainteté et dans la justice. Visiter et racheter afin de nous faire changer d'identité, de petit à grand. Donc, Dieu nous visite pour nous faire changer d'identité. Avant, on était des petits, après, on devient des serviteurs. Donc, on était des personnes inutiles, mais on devient de quoi? Des personnes utiles. Visiter et racheter afin de nous accorder la connaissance du salut. Avant, nous étions ignorants. Maintenant, nous recevons la connaissance. Tous les versets que j'ai lus au préalable, donc Luc chapitre 1, 71, 74, 75, 76, 77, 79. De ces versets, on voit que Dieu nous explique, attendez que je retrouve, voilà. Il nous explique que un sauveur qui nous délivre, donc Dieu nous délivre par le sauveur qui est Jésus. Et Jésus c'est qui? C'est la parole. Il est la parole faite chair. Donc quand on parle de Jésus, c'est une personne, mais caractérisée par la parole. Donc quand on parle de Jésus, on parle de la parole. Quand on parle de Dieu, on parle du Créateur. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit de Dieu qui est celui qui est sur la terre, qui représente la Trinité. Donc le Saint-Esprit est celui qui représente Dieu sur la terre. Quand on parle de Dieu, on parle du Créateur et de celui qui exauce. Quand on parle de Jésus, on parle du Sauveur et on parle de la parole. Quand on parle de Saint-Esprit, on parle de la puissance de Dieu, on parle de celui qui représente Dieu sur la terre. Donc, il faut souvent comprendre. Il est Dieu, l'Esprit de Dieu, qui opère sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Donc, pour l'enseignement, il faut avoir l'esprit disposé. Donc, si tu penses à tes problèmes, là, tu ne vas rien comprendre. Dis voisin, laisse tes problèmes passer. Dis voisin, oublie tes problèmes. Voilà. Donc, alors, on est en train de voir maintenant, on tire de ces versets les éléments fondamentaux qui nous permettent de comprendre. On a dit, visiter et sauver en nous sauvant de la main de Dieu. Donc, quand Dieu nous visite, il nous rachète, il nous sauve, n'est-ce pas? Il nous délivre de la main de nos ennemis. Donc, quand Dieu te visite, tu ne peux plus être sous le contrôle de Satan. 1. 2. Quand Dieu te visite, tu deviens son serviteur. Quand Dieu te visite, il te rachète. Tu ne sers plus Satan, tu le sers maintenant lui. 3. Quand Dieu te visite, tu marches dorénavant dans la sainteté. Il te rachète de la vie du péché. C'est-à-dire qu'avant tu marches dans le péché, maintenant tu marches dans la sainteté. Ça c'est l'œuvre de la visitation et du rachat des dieux. Quand Dieu te visite, il te fait changer d'identité. De petit à prophète, donc de petit à serviteur d'exception. De rien à quelque chose si tu veux. Quand Dieu te visite, il t'accorde la révélation et la connaissance. Tu n'es plus un ignorant. Il te donne la connaissance parce que tu marches maintenant avec son esprit. Donc quand Dieu te visite, il t'accorde, n'est-ce pas, l'éclairage. Tu arrives dorénavant à identifier les œuvres des ténèbres. Il t'accorde la lumière. Quand Dieu te visite, il te visite afin d'être dirigé vers le chemin de l'éternité. On ne quitte pas le monde pour partir en enfer. On quitte le monde pour aller au ciel. Donc nous qui sommes ici à l'église ce soir, nous sommes à l'église parce qu'effectivement, nous sommes là pour être préparés afin d'aller